Je vais vous montrer comment affecter des matériaux aux pièces et les utiliser dans JustBeam à travers un export IFC. Aujourd'hui dans ce projet, j'ai des pièces qui ont des propriétés, donc des propriétés de second œuvre. Donc il faut savoir que chaque fois que vous allez créer une couche ici de revêtements latéraux intérieurs, de plafond, de sol ou de plinthe, vous allez créer l'équivalent dans l'IFC avec un covering, donc un revêtement qui sera dessiné dans la maquette. Donc il est important de choisir les bons termes de matériaux et donc de définir des désignations qui représentent ce que c'est réellement pour que vous puissiez les reconnaître dans votre maquette IFC. Donc ici de taper directement la bonne désignation et de le faire pour les murs, pour les plafonds, pour les sols et tout ça en fonction du type de pièce dans laquelle vous êtes. Donc vous pourrez pour ce faire utiliser des secondes œuvres Toto, c'est-à-dire des favoris et des enregistrements que vous avez fait. Moi par exemple ici j'ai divisé mes favoris par typologie de pièces pour les séjours, le bureau, la salle de bain, un revêtement de pièces générique pour tout le monde, les typologies de pièces de cuisine et d'accueil avec le carrelage et la chambre où j'ai mis par défaut du parquet, de la peinture sur les murs, des plinthes en bois, etc. Donc tout ça vous allez pouvoir le réutiliser, l'enregistrer, le réutiliser, le repiquer d'ailleurs, donc utiliser les fonctions standards finalement de Alplan. Donc une fois tout ça fait, chaque fois que vous allez revenir, changer, rechercher une typologie de pièce, l'incorporer, choisir peut-être plusieurs couches. Chacune de ces couches va faire un revêtement dans la maquette IFC et vous allez évidemment aussi exporter la pièce. Donc cette pièce, elle a un nom, vous allez le retrouver ici. Donc vous allez pouvoir choisir la désignation, la fonction. Donc vous retrouvez l'ensemble des paramètres dans la partie ici propriété, puisque la pièce ici, la désignation c'est séjour, le layer de pièce, et vous pourrez ici retrouver les éléments associés. Donc une fois que tout ça c'est fait, et une fois que vous avez aussi associé bien sûr, et vous voyez par exemple ici sur les éléments qui ne sont pas des revêtements, vous retrouverez les descriptions, les désignations dans la partie propriété, et ces éléments-là, la désignation par exemple apparaîtra après dans le fichier IFC, donc vous permettra assez facilement de faire des recherches sur le nom ou par typologie d'objet. Une fois tout ceci fait, vous exportez en IFC. Donc je choisis ici exportation des données IFC qui va donner un IFC de format 4X. Vous allez choisir, et vous pourrez retrouver le calque actif ici, c'est uniquement le rez-de-chaussée pour mon projet. Donc je vais pouvoir rechercher, alors ça s'appelle ici sélectionner des calques momentanément chargés, donc effectivement c'est momentanément chargé par l'arrière. Je fais OK, je vais pouvoir choisir ici dans mon répertoire ce qu'il me faut, donc je vais choisir le rez-de-chaussée, et là je choisis les paramètres, et donc dans les paramètres je vais pouvoir enregistrer des profils, donc pouvoir récupérer les paramétrages que j'ai déjà fait. Je vais envoyer en mètres, je vais tout envoyer a priori, je vais exporter les quantités, donc ça me sera utile parce que sinon je n'aurai pas les quantités qui ont été calculées par Alplan, et éventuellement séparer les éléments multicouches, donc ça c'est en gros avoir la couche de l'isolant, la couche du mur, la couche de l'enduit séparément dans l'IFC. Pour mon cas de figure ici, pour faire mes revêtements, ça ne me sert à rien. Je fais OK, et donc je vais créer un fichier IFC, il va m'afficher à la suite un log d'export, donc où il va me dire voilà les objets Alplan, voilà ce que j'avais, voilà ce que j'ai dans l'IFC, voilà ce que j'ai ignoré. Donc il suffit de comparer et de se dire bah voilà, j'ai des murs, vous voyez que ici j'ai des murs qui sont sortis avec une petite différence, puisque peut-être certains murs vous les retrouverez dans des revêtements, donc fabriqués autrement. Une fois que j'ai exporté de Alplan le fichier IFC, je vais retourner dans JustBeam qui va me permettre d'importer le fichier et de traiter la maquette pour lui affecter les bons matériaux ou des matériaux prestations supplémentaires.
Donc sur un projet existant, ici je vais créer juste le rez-de-chaussée, donc un sous-projet dans lequel je vais importer un IFC, je vais parcourir, je vais chercher sur mon bureau le rez-de-chaussée, je vais pouvoir sélectionner les éléments que je veux importer. Donc pour ce faire, pour savoir déjà ce qu'il y a dedans, je vais pouvoir analyser, donc voir qu'il y a effectivement des éléments qui s'appellent Furnishing Element, donc c'est du mobilier, des bureaux, des chaises, ça peut être des plantes vertes ou ça peut être du sanitaire des fois. Donc je vais quand même les importer pour pouvoir les voir. Donc il va me convertir le modèle en format ici, qui est ici en format IFC, il va le transformer en format JustBeam, importer, écrire tout ça dans la base de données, ensuite calculer les quantités ou les reporter. C'est pour ça que c'était important d'ailleurs d'exporter les quantités ici dans l'IFC, puisque dans l'IFC vous allez retrouver des onglets associés à chaque objet avec à chaque fois les paramètres. Donc regardez ici, par exemple sur les murs, j'ai un QTO Wall Base Quantities qui contient l'intégralité des paramètres qui ont été calculés par Allplan. Donc automatiquement JustBeam lui va reproduire ces éléments là sur sa propre nomenclature pour permettre finalement d'importer à la fois ici des formats Allplan mais aussi d'autres formats qui n'écrivent pas toujours de la même manière en fonction des formats IFC calculés. Donc ici ce qui va m'intéresser quand je vais cliquer, ça va être les revêtements que j'ai fabriqués avec Allplan. Et vous voyez que les revêtements par exemple latéraux, les revêtements de sol sont déjà reproduits. Donc vous retrouvez ici à chaque fois des revêtements. Avec des matériaux. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais prendre par exemple ici la cuisine. Je vais aller dans la partie composition et j'ai retrouvé ici, je l'avais préparé, des revêtements. Donc ces revêtements, c'est des revêtements associés à la classe d'objet qui s'appelle revêtement dans l'IFC, qui a été obtenu grâce au revêtement d'Allplan. Et donc j'ai créé 4 catégories ou 4 compositions ici. Cette composition ici qui s'appelle revêtement sur le carrelage, je vais l'utiliser pour la cuisine. Et donc je vais associer un ensemble de prestations à l'objet que je vais affecter au revêtement de cuisine. Donc ici par exemple, l'isolation acoustique, je vais avoir cherché dans ma bibliothèque l'isolation acoustique qui va bien. Si je prends le prix public, je vais avoir dans le carrelage grès-collé autre chose. Et donc je peux assez facilement d'ailleurs, vous voyez, changer ou rajouter, si j'en avais besoin de deux, rajouter une prestation, il va rechercher de lui-même le meilleur paramètre ou la meilleure quantité. Et donc tout ça va me permettre, pour cette partie-là, de dire je veux appliquer aux objets sélectionnés. Le voir en couleur, puisque j'aurai ici du vert. Ce vert, je vais pouvoir le changer et dire j'ai envie d'avoir du bleu par exemple. Ce qui me permettra assez vite de repérer ce qui est fait de ce qui n'est pas fait. Et vous le verrez d'ailleurs, avec un simple clic, vous avez ce qui reste à faire, ce qui a été fait de manière différenciée. Je peux réafficher la totalité et donc me dire qu'est-ce qui va aller dans du carrelage. Je vais prendre par exemple ces éléments-là, ces éléments-là, ces éléments-là qui vont aller dans les sols carrelage. Et par contre, ces éléments-là ici, vont aller dans la partie parquet. Et donc idem pour les revêtements latéraux, je vais pouvoir choisir par exemple ici les pièces sèches que je vais appliquer et puis je vais faire la même chose. Alors en sélectionnant les bons objets, je vais pouvoir visualiser les pièces humides. Et donc le fait ici que j'ai choisi à la fois des prestations, que j'ai affecté ces compositions aux objets, je vais pouvoir très facilement obtenir un rapport de quantité par prestation qui va me reprendre la structure
de la bibliothèque, donc avec ici un lot menuiserie, un lot plâtrerie, un lot revêtement de sol, avec à chaque fois les quantités et le détail de chaque quantité que vous allez pouvoir sélectionner. Donc vous verrez que j'ai sélectionné l'ensemble des revêtements latéraux. Si je clique sur l'étanchéité, vous verrez que je prends l'ouvrage étanchéité, je prends également tous les objets associés. Donc ça vaudra aussi d'ailleurs sur la partie carrelage, c'est-à-dire que je pourrais isoler les éléments à chaque fois qui m'intéressent. Ou simplement, si j'affiche la totalité, les sélectionner. Et donc je les retrouve sélectionnés, mais je peux effectivement, si c'est sélectionné, afficher uniquement la sélection. Et donc faire pareil ici, vous voyez, sélectionner les objets attachés, j'ai un revêtement de sol, où sont-ils? Et bien je vais avoir de l'isolation, de la chape, etc. Je pourrais faire évidemment la même chose sur les objets d'architecture, sur les cloisons, sur les escaliers, puisque chacun a des paramètres, des matériaux, etc. Et donc sur chacun des objets, vous allez retrouver la possibilité d'affecter des prestations. Je vais revenir sur l'ensemble et demander d'isoler, et vous verrez que j'ai cette vue-là. Ce qui me permettra d'ailleurs de créer une petite vue qui se retrouvera par la suite. Le résultat que j'ai ici, je vais pouvoir le visualiser un peu plus grand et donc me dire, j'ai envie d'avoir le mode, on va dire moyen, très détaillé puisque j'ai tous les chapitres de ma bibliothèque qui apparaissent, ou le détaillé par composition. Donc les compositions, c'est ces éléments-là. Et donc je vais retrouver l'ensemble des compositions qui ont été ici associées. Et à l'intérieur, je vais retrouver chaque fois les éléments. Donc pouvoir éditer la composition directement depuis le rapport, modifier des choses et voir le résultat qui apparaît. Ou pouvoir à la suite me dire dans la composition, je vais produire un fichier Excel. Donc ce fichier Excel, je vais le retrouver par la suite je vais le renvoyer. Voilà. Et j'aurai la plâtrerie, donc l'exacte réplique de ce que vous avez dans votre projet. Et donc vous retrouverez la plâtrerie. Vous voyez ici les éléments avec les codes. La plâtrerie, la peinture sur plâtre, les différents éléments accrochés, l'étanchéité, les totaux par chapitre, les totaux par lot, et donc l'intégralité de votre projet avec un total projet qui est à 6 900 € en fonction de tous les prix unitaires de chacun des matériaux des prestations de la bibliothèque.